Hello. Hello. Super. Du coup là on est à Kyoto pour ce nouveau vlog. Et on va commencer la journée avec et on va commencer la journée avec une cérémonie de thé. Je suis avec Henri, ça va? Ça va être quoi? Ça va, ça va. Putain, c'est dur de parler dans un vlog, je sais pas quoi dire. Deuxième journée à Kyoto et ce matin, on va faire une cérémonie du thé. Faut savoir que Kyoto c'est hyper connu pour les geishas aussi et les maiko qui sont les apprentis geishas. Il y a tout un quartier ici, Gion, où on peut se balader mais qui a été interdit aux touristes. D'ailleurs il y a une rue entière qui a été interdite aux touristes parce que c'est le quartier des geishas et qui se mettaient devant elles et qui les filmaient genre... Ouais. Horrible. On a quand même la possibilité de faire des cérémonies du thé et parfois de rencontrer des maiko. Bon, je vous cache pas que le prix pour rencontrer une maiko était de 500 balles, 600 balles. On s'est dit non merci. Et du coup on a fait une cagnotte qui sera dans le lien. T'imagines? On va quand même faire une cérémonie du thé où ils nous apprennent à faire vraiment le thé matcha. Au début j'étais un peu réticente, mais on va vraiment avoir les kimonos traditionnels et je trouve ça trop chouette. Peut-être que ça va être un peu bizarre, peut-être que ça va être un peu cringe. Je vous dirai ce que j'ai pensé de cette expérience à la fin. Ça va être surtout un peu court pour moi. Non mais je pense qu'ils vont trouver des kimonos à la taille. Bon bah les gars, c'est la transformation. Ils nous ont emmenés dans des petites pièces séparées pour qu'on puisse se faire préparer. Moi je me suis habillé en Ninja Warrior. Fais-nous un outfit of the Choose day. your player. Attends, recule un peu. Sans le savoir, en fait, on a pris des tenues quasiment similaires. Noir et Pas de rouge. couleur, noir et rouge. Tiens, le plus beau, c'est le nœud. C'est vrai que c'est vraiment beau. C'est trop mignon. Thinking bell, we come back. Touching bottom of the keyboard and like a swiping. 2, 3, 4, copying it up and turn. Yes, that's nice. Good. Nice. Very good. Pretty nice. Yeah. Parfait, c'est bien. Donc là, on est séparés avec Henri. On mange pas vraiment ensemble. Mais on peut commander sur la tablette et ça arrive directement devant toi. Tu commandes là, ça arrive juste là. Et si tu veux d'autres trucs, c'est en dessous. Alors... C'est le moment de vérité. Ça passe ou ça casse. Tuna mayo, incroyable. Je sais pas, il a voulu goûter cette espèce de boisson là. Comment vous exprimer? C'est du sucre dans du sucre. Quand j'ai bu, j'ai l'impression d'avoir un brain freeze. C'est horrible, c'est que du sucre. En fait, ça produit tellement d'effets bizarres dans ma bouche. Franchement, je suis accro au sucre donc. Voilà, c'est trop. Aujourd'hui, on est toujours à Kyoto et on visite Fushimi Inari. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce temple et de ces portes qui sont ultra connues. Et aujourd'hui, on a décidé de venir se promener ici parce que évidemment, c'est un peu un incontournable à Kyoto. Et autant vous dire que franchement, ça valait grave la peine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très honnêtement, la plupart des gens qu'on a vus restent en bas des portes. Et donc, on a l'impression qu'il y a énormément de monde. Mais là, on est près du sommet. On vient de monter tout en haut et là on redescend et regardez, il n'y a actuellement personne autour de moi. Si jamais vous venez à Fushimi Inari, montez, il y a personne. Les gens ont la flemme de monter et vous allez être tout seul pour profiter, pour faire des photos, c'est magnifique. D'ailleurs, pendant que je descends, je vais vous raconter un petit fun fact. Ici, il faut savoir que tout ce que vous voyez, les portes qu'on appelle des torii, il y en a de plus en plus ici à Fushimi Inari parce qu'en fait, ce sont des donations faites par des entreprises ou par des particuliers et chaque torii, dessus il y a l'inscription du nom de l'entreprise ou du particulier qui a fait une donation pour qu'il y ait un torii dans le temple. Et pourquoi ils font ça? Parce que le temple s'appelle Fushimi Inari et ça, donc le Inari, c'est une divinité qui prend la forme d'un renard, donc un kitsune.
et qui portent chance et qui prospèrent. Et donc vous en avez plein ici. À l'intérieur de leur bouche, ils ont en fait, là on voit pas, mais c'est une clé qui est la clé du succès des entreprises. Donc en fait les entreprises viennent ici pour justement faire des donations, avoir une bénédiction et laisser donc là des tori, mais surtout des grands, donc là c'est des petits. C'est un petit peu comme les daruma de la dernière fois, les gens ils laissent leur bénédiction ici, c'est hyper joli. Et sinon bah, si vous avez de l'argent, vous pouvez directement avoir votre porte et vous pouvez choisir la taille qu'elle a en fonction de la donation que vous faites. Alors je suis pas sûre, mais en fait là il y a cette corde là qui fait tout le tour du temple, qui monte là-haut, qui fait vraiment tout le tour. Et en fait avec mon père on se demande si c'est pas pour protéger des mauvais esprits. On n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Si quelqu'un sait, je suis preneuse de l'information. Bon là on va aller prendre les transports en commun. Oh le train qui passe! Pour aller au temple d'argent et sur le chemin des philosophes. Changement de programme, on va à Kiyomizu Dera, qui est un autre temple, on avait peur de ne pas avoir le temps de le faire. On se motive, on se dit qu'on sera pas là tout le temps, donc profitons-en. On marche, aujourd'hui je pense que c'est la journée où on va faire le plus de pas, clairement. Mais c'est notre dernière journée à Kyoto parce que ce soir on va à Tokyo. Alors le temple est très beau, la vue est sympa, par contre je vous laisse apprécier le monde, ici par contre c'est chaotique. Hein. Alors oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai une anecdote à vous donner sur la porte. Vas-y, allez Henri. Merci. Une anecdote s'il te plaît. Sur la porte. La plus grande porte en bois du Japon. Ah bon? Hauteur 24 mètres, largeur 50 mètres. Construite en 1622, elle est considérée comme la plus grande porte en bois du Japon. Elle symbolise l'entrée de la sagesse bouddhiste et est classée trésor national du Japon. C'est très beau. Hein, c'est vraiment un lieu de pèlerinage ici. on se rend pas compte de la taille des marches. Mais genre, moi là je monte, je vois pas le haut. On est sur la promenade des philosophes. C'est une balade, un chemin assez long qui réunit pas mal de temples. Et là, enfin pour terminer notre journée, on va aller faire le temple d'argent, enfin le pavillon d'argent. Et j'adore le fait qu'il y ait cette promenade pour y aller, pour aller de temple en temple. Bon, on a fait que marcher aujourd'hui, je suis un peu capoute. Ça y est les gars, la journée est bientôt finie, on est à la gare, on a notre petit ticket pour notre Shinkansen et là on est bientôt parti pour aller à Tokyo. C'est ça. En fait, je crois qu'on est vraiment en train de réaliser qu'on est sur une autre planète là. C'est pas du tout le même délire que dans les autres villes qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est genre, on est sur le même pays, on n'est pas dans le même monde. C'est hallucinant. Non mais là, t'as 5 étages d'arcade ou tu sais de jeux où tu peux choper à la pince là. 5 étages, dans les autres villes on en avait vu mais pas autant quoi. Je suis choquée. C'est quoi cet endroit? Regardez là, on n'a même pas fait 10 mètres qu'on en a un autre qui est de nouveau sur 5 étages. Les Jigo c'est hyper connu ici au Japon. Il y en a plein, c'est une chaîne, ouais, il y en a une autre en face. Mais là vraiment si vous aimez ce genre de choses au Japon, des Jigo il y en a un peu partout. Enfin en tout cas là dans les villes qu'on a fait il y en a. On s'en fait un petit. Tu veux s'en faire un petit pour te mettre en jambe? Non mais regardez ça, il y a de tout. Il y a je sais pas combien de machines. Oh là là, mais l'overstimulation de zinzin quoi. Et ce qui est dingue, c'est que les Japonais y vont et ils y vont toute la journée quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dans la culture, c'est pas du tout pour les touristes, pas du tout quoi. Alors là, c'est fou. Vous êtes dans un endroit avec des dresseurs et genre les gens là, les filles par exemple qui sont là-bas, elles sont littéralement en train de jouer à Pokémon Go et elles font monter le score de leur équipe. Et donc en gros, regardez ça, t'as un tableau des scores ici et là pareil, c'est incroyable.
Alors là par contre je suis choquée. En fait c'est vraiment tout un étage, c'est pas seulement juste un Pokémon Center, c'est qu'il y a tout un étage de Pokémon. Ah regarde, il y a tous les starters. C'est trop mignon. Évidemment il y a un petit café. Tu peux acheter des boissons, de la bouffe Pokémon. Évidemment, elles ont des chapeaux de Pikachu. Et je crois que là, c'est la petite théière qui te sert. Regarde, c'est trop mignon. On arrive sur le Shibuya Crossing. Je pense que je vais faire une crise d'angoisse. Attends. Moi je sais pas ce que je fais ici. J'accompagne. Je suis le +1. C'est trop mignon parce que quand tu mets ta main dessus, ça pousse et ça fait de la mousse en forme de main. Mais allez. Ah bah ça c'est incroyable. S'il y a un truc que je me disais qu'on n'avait pas, dont j'avais vraiment besoin dans ma vie, c'est un petit savon que quand tu pousses, ça fait une forme de main sur ta main. Ah bah ça, on en prend 10. Allez vas-y, on prend. Non c'est bon, t'inquiète. Tu veux pas un petit savon qui fait un main? C'est bon, t'inquiète. Je vais acheter beaucoup de choses, mais je dois ramener beaucoup de choses aussi. Ah ouais? J'ai été missionnée. Y'a qui t'a demandé un savon que quand t'appuies dessus, ça fait une main? Non, mais personne. Tu saignes du nez. On va tester des donuts qui apparemment font fureur. La preuve, on fait la file d'attente pour les acheter. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très donut, mais apparemment ils sont tout petits. Et je dois vous montrer quand même qu'on a acheté une valise pour tout ce que j'ai acheté au Don Quichotte, sachant que j'ai fait qu'un seul run. Il est déprimé. En vrai, tu peux rien me dire vu le nombre de cartes Pokémon que t'as acheté. Mais j'ai rien dit. C'est très petit, mais c'est très mignon. C'est rigolo cette boutique. Là, c'est du lait concentré avec de la pâte de haricots. En fait, je suis toujours hyper mitigée depuis qu'on est arrivé à l'idée de manger dans la rue parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens que ça dérange, d'autres que ça dérange pas. Normalement, t'es pas censé le faire, mais je vois quand même des gens le faire qui sont pas forcément des touristes, donc j'hésite. Du coup, je suis là avec mes donuts et je sais pas trop quoi faire. Henri valide le matcha chocolat blanc. Ouais, franchement, ouais. Matcha chocolat blanc, c'est validé par la street. Il est pas trop sucré. Ah ouais? Mais c'est bon. Attends, mais la texture, incroyable. Ouais, franchement. Mais la texture est folle. C'est pas du tout un donut. Ça, c'est dangereux, tu peux en manger 40 là. Franchement, ce jeu, tu dois faire de la technique, c'est impossible. C'est super difficile, genre, vous avez des baguettes et tout là, et des tambours, et vous devez faire le rythme, c'est l'enfer. Bon, on va entamer notre deuxième journée complète à Tokyo, et je me suis rendu compte, parce que là, vraiment, on enchaîne beaucoup de choses, que j'avais vraiment pas pris le temps de me poser un petit peu pour parler avec vous sur comment se passe le voyage, où est-ce qu'on en est. Au fur et à mesure que je poste des mini-vlogs tous les jours, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, je reçois plein de questions, et je pense limite à faire une vidéo dédiée sur les questions qu'on m'a posées parce que je vois pas comment est-ce que dans un seul vlog ou dans 3 vlogs comme ça je peux récapituler toutes les questions qu'on m'a posées, donc j'y réfléchis, je me demande si c'est peut-être pas le meilleur format. Bref, vous me direz, j'ai reçu beaucoup de questions, donc je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo complète, j'en sais rien, mais bref, j'allais faire mon petit combo lèvres et du coup je me suis dit que en attendant j'allais vous parler un petit peu, puisque on est arrivé à Tokyo il y a 2 jours. Là on arrive vraiment sur la dernière partie de notre séjour, puisque là il nous reste toute la fin de la semaine à Tokyo, puis on va à Disneyland pendant 2 jours. Évidemment vous pensiez bien que j'allais pas ne pas aller à Disneyland. On a une journée où on va aller faire le mont Fuji, mais en gros là on va rester dans la région de Tokyo avant de repartir direction la Belgique. Pour le combo lèvres, je commence toujours par celui-ci de chez Make Up For Ever, le crayon qui est le Endless Cacao. Donc quand on est arrivé à Tokyo, je vous cache pas qu'on s'est pris une claque monumentale. En gros, comme on a vraiment décidé de commencer notre voyage par la partie, on va dire, un peu plus
calme du Japon. Je dis calme parce que Osaka c'est pas calme. On se rendait pas vraiment compte à quel point le choc allait être violent en arrivant à Tokyo. Tokyo, je pense que c'est une ville de ouf. Franchement, je suis sûre que c'est une ville incroyable. Mais nous, comme on vient vraiment plus du côté temple, plus le côté zen du Japon avec tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez vu, c'est vrai que dès que t'arrives dans une mégalopole comme Tokyo, qui est la ville la plus... D'ailleurs, il me semble que c'est la ville avec le plus d'habitants au monde, ça fait quelque chose. Tu sens que les gens sont extrêmement stressés dans le métro, ça va vite, ça bouge de partout, les gens ils sont pressés, ils ont pas le temps, il y a du monde partout où tu vas. Peu importe le quartier, peu importe le restaurant, peu importe le magasin, il y a du monde et ça, je pense qu'il faut l'accepter. On avait vu du monde, à Osaka on en avait vu, déjà on avait été un peu surpris, à Kyoto on en a vu aussi mais quand même un peu moins parce que c'est des touristes sur des lieux culturels, sur des lieux de tourisme, dans des temples, donc tu t'attends à voir du monde. Le deuxième crayon que je mets c'est le Anywhere Caféine de chez Makeup Forever. Je crois que je vous l'ai pas vraiment dit mais on va faire plusieurs hôtels à Tokyo parce qu'on voulait pas rester dans le même quartier. C'est quelque chose que moi j'avais un petit peu étudié avant de venir en me disant je pense que Tokyo c'est tellement immense qu'on peut pas rester dans le même quartier pendant une semaine. Donc là on a fait 3 nuits à Shinjuku. On est dans un hôtel qui s'appelle le Groove Hotel en plein centre de Shinjuku qui est franchement pas mal. Donc l'hôtel est très cool parce qu'il est bien situé, il est vraiment en plein centre de Shinjuku, le petit déj est super et là à la vue je vous ai pas encore montré la chambre, je vais vous la montrer juste après. Et vraiment sympa, franchement on regrette pas, c'est juste que comme je vous l'avais dit au Japon les chambres sont petites et là en l'occurrence c'est vrai qu'elle est encore assez petite cette chambre mais bon c'est pas grave. Je termine toujours mon petit combo par l'huile à lèvres Leaves and Cloud que j'adore. Mais j'avoue que hier pour notre première journée on s'est arrêté de vlogger assez rapidement parce que c'était un peu bizarre comme journée, je pense qu'on est fatigué du voyage dans le sens où on fait que bouger depuis le départ. Je vous cache pas que chaque journée on fait entre 15 000 et 30 000 pas donc on est fatigué, hein, voilà c'est normal. C'est pas des vacances genre repos, c'est des vacances où on visite, où on fait plein de choses, ce qui est normal quand t'es au Japon. Je pense que tu peux pas te dire vas-y bah là je fais rien. Donc c'est tout à fait normal et c'était vraiment prévu, c'était ce qu'on voulait faire mais c'est vrai que comme là on arrive un peu sur la fin du séjour, Henri prend sa douche. Comme on arrive sur la fin du séjour, enfin milieu fin, là on commence à voilà, être un peu fatigué et c'est vrai que d'arriver à Tokyo après ces jours de calme et de beauté de la nature dans les autres villes, peut-être que dormir à Shinjuku pour les 3 premières nuits à Tokyo c'est peut-être un peu too much parce que Shinjuku, le quartier vous l'avez vu, c'est vraiment le quartier où les gens sortent, où les gens vont dans des bars, il y a beaucoup de... Ça franchement, j'avoue que ça c'est un des trucs au Japon, je le savais mais du coup en arrivant c'est vraiment un truc qui te saute aux yeux, il y a beaucoup de prostitution en fait. Étonnamment, bah, je le savais, mais le fait de le voir comme ça, la prostitution, on va dire à ciel ouvert, c'est assez fou. Les peep shows, les bars comme ça, bref, c'est assez hallucinant. Les hosts et tout, le système de host où en fait tu peux louer une personne pour la soirée, genre tu loues littéralement un gars pour passer une soirée avec toi, une nana pour passer une soirée avec toi. Je suis pas du genre à être très choquée par ce genre de choses, mais c'est juste que comparé à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est vrai que là on a fait ah waouh, ah ouais, là on est vraiment pas dans le même monde. Donc peut-être que Shinjuku pour la première partie de notre séjour à Tokyo c'était peut-être pas la meilleure option. Certes ça bouge beaucoup, il y a plein de restos, il y a plein de trucs à voir, il y a des lumières de partout, il y a plein de magasins, il y a une ambiance de zinzin, ça c'est clair qu'il y a une grosse ambiance et c'est cool. On aurait dû aller dans un quartier un peu plus tranquille pour notre première partie de séjour, genre Akasaka ou ce genre de choses, parce que là c'est vrai que c'était un peu too much. Et hier j'avoue que on a eu notre première mauvaise expérience au Japon et je voulais quand même vous la partager parce que je l'ai partagée hier soir sur Insta. Il y a des gens qui m'ont dit ah putain mais c'est trop bizarre, moi j'ai jamais eu ça et tout, donc je vous la partage quand même. Mais donc hier on était à Shinjuku et vers 12h30 on décide d'aller manger. Moi j'avais déjà noté des restaurants un petit peu à tester etc et j'étais tombée sur un resto de gyoza que je voulais tester. Donc on va là-bas, on arrive dans la salle, là elle nous jette dehors et nous dit on faut que vous attendiez à l'extérieur. Bon on se dit ok mince on est rentré, bon on attend à l'extérieur et là en fait on voit que le resto est vide. On attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et au bout de 20 minutes Henri toque à la porte et dit excusez-nous mais est-ce que on va pouvoir rentrer? Et la nana elle dit dans 10 minutes. Et 10 minutes plus tard on n'était toujours pas rentré et on voit ensuite derrière des japonais qui arrivent et eux rentrent, s'assoient, mangent sans aucun problème et donc là on s'est dit ok, bon bah là du coup je pense que c'est juste qu'on n'est pas la bienvenue dans le restaurant et c'est la première fois que ça nous arrive depuis qu'on est au Japon. Tant pis, ça s'est passé comme ça et ça doit pas être genre l'expérience qui fait que le Japon c'est comme ça, mais ça nous a un peu refroidi, on s'est dit ah merde, enfin donc on allait dans un autre resto qui était beaucoup moins bien juste parce qu'il fallait qu'on mange à un moment donné, donc on s'est pas trop cassé la tête et d'ailleurs je voulais même pas vlogger parce que c'était franchement pas ouf et on a payé cher donc je pense que c'était pas... Voilà, j'essaye de vous recommander que des trucs cool hein, dans ces vlogs là, mais ouais un peu expérience chelou parce que
cette sensation de déranger, de pas être forcément voulu, et je peux comprendre aussi que Tokyo ça soit un endroit où il y a de plus en plus de tourisme. C'est vrai que je pense que le Japon en termes de tourisme ça a explosé ces dernières années et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir, qui viennent, et je pense que les Japonais sont un peu excédés par le fait qu'il y ait autant de tourisme dans leur pays, et je pense aussi qu'il y a un vrai problème de barrière de la langue, et que même si aujourd'hui tout le monde te le dit, tout le monde te dit oui mais aujourd'hui les Japonais ils parlent mieux anglais qu'avant, peut-être, mais je peux vous assurer que ça fait 15 jours qu'on est là et très sincèrement on s'est beaucoup servi de Google Translate pour parler directement en japonais avec eux, parce que très sincèrement ils parlent anglais pas ouf, et c'est pas grave. Moi je trouve que c'est pas grave du tout, franchement c'est à nous de nous adapter, on arrive dans leur pays, c'est à nous de nous adapter, mais je pense que il y a beaucoup de choses qui font que des fois c'est difficile, et c'est là où il y a on va dire un choc culturel, et même si tu le sais en amont, c'est vrai que d'arriver ici et de le voir de tes propres yeux et de l'expérimenter c'est pas pareil, surtout quand t'es pas toi-même japonais, ou que t'as pas forcément les codes de la culture japonaise ou asiatique de manière générale, même si je pense que la culture japonaise c'est encore vraiment un microcosme dans la culture asiatique. Donc voilà, c'était une mauvaise expérience, mais hier soir on allait manger dans un resto où les gars étaient trop sympas, on était tout seul dans le resto, il y avait 2 gars, ils étaient super chill, super cool, ils parlaient bien l'anglais, on a mangé italien dans un truc qui était trop drôle, on voulait juste un petit truc, on était fatigués, manger vite fait et aller se coucher, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, en tout cas un petit peu où on en est de ce voyage. Aujourd'hui on a prévu de faire vraiment des activités à Tokyo très simples. Ce matin on va aller se promener à Harajuku, que j'ai super envie de voir parce qu'on l'a pas encore fait hier. Hier on a fait Shibuya, Shinjuku, aujourd'hui on va faire Harajuku pour voir si on peut faire un peu de shopping, visiter un peu. Faut que je vous parle aussi absolument, c'est vrai que je vous en ai pas beaucoup parlé, des petits carnets que j'ai emmenés avec les stems que j'ai récoltés jusqu'à maintenant. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment trop aimé faire. Quand vous allez au Japon, vous pouvez récolter des stems, donc des tampons, de différentes manières, un petit peu partout où vous allez. J'ai amené avec moi un petit cahier que j'avais chez moi, qui se présente comme ça, et à l'intérieur vous avez des pages blanches, ok. Un carnet comme ça. Et le deuxième carnet, je l'ai acheté quand j'étais à Nara, et c'est un carnet un petit peu spécial. Ça se présente comme ça en forme d'accordéon, et vous pouvez l'acheter que dans des temples. Et j'ai pris un qui est comme ça, regardez, voilà, il est mimi, moi ça me convient très bien. À l'intérieur desquels vous allez pouvoir faire des goshuin. Donc les goshuin, ce sont des tampons plus calligraphie qui comptent comme des bénédictions de la part de la personne qui vous les fait, et vous ne pouvez les avoir que dans des temples. Note à savoir, vous ne devez pas mélanger les deux types de tampons. Ça ce sont des tampons et des calligraphies sacrées, comme des bénédictions que vous allez avoir dans des temples. Et ensuite vous avez ici donc des stamps, donc vraiment des tampons que vous allez pouvoir collectionner au fur et à mesure des endroits où vous allez. Et il y en a un petit peu de partout, je vous ferai un point à la fin de ce séjour, mais là c'est un que j'ai fait à la forêt des cerfs à Nara, ici c'est celle de la Monkey Forest. Là voilà, il y en a plusieurs dans les temples aussi parfois que vous pouvez récupérer. Ça met des années hein, à se récolter et à se faire. Moi je comptais écrire des petits mots à côté, en faire un carnet de voyage que je ferai quand je serai rentrée. Et parfois les goshuin aussi, ils vous les font pas directement dans votre carnet, ils vous les donnent comme ça, vous les achetez comme ça, et vous pouvez les coller, donc moi je les collerai à la fin de mon séjour. Et franchement je trouve que c'est trop chouette parce que regardez, c'est joli de ouf, ça vous fait des bénédictions, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit crayon de papier et j'ai écrit juste ici les endroits où je les avais fait. D'ailleurs je dois le faire pour les autres pour pas oublier, parce que comme ça je sais d'où ils viennent. Et là j'avais pris ce petit paquet parce que je l'avais trouvé quelque part qui te donne les explications de comment ça fonctionne. Bref, je trouve ça super joli, je me balade toujours avec, et dès que j'ai l'occasion d'en faire un ou plusieurs, bah je les fais et je trouve ça trop bien. Si vous avez des petites feuilles de bavoire comme ça, gardez-les aussi parce que ça permet de pas transvaser dans vos carnets. Et ces stamps là franchement vous pouvez en récupérer de partout, généralement ils en ont souvent dans les temples, ils en ont dans les stations de métro, ils en ont dans les parcs d'attractions à thème, ils en ont dans les musées, enfin bon bref, ça il faut vraiment que vous l'ayez toujours avec vous. Pour l'instant j'en ai récupéré aucun à Tokyo, je pense qu'aujourd'hui ça va être mes premiers, et ça je pense pas que je vais le prendre aujourd'hui parce que je pense pas qu'on aura le temps d'aller dans des temples, je le laisse ici. Je trouve que c'est un super chouette système pour récolter des souvenirs, pour faire un petit carnet de voyage, et aussi parce que c'est gratuit et que à la fin de ta journée ou ton séjour bah t'es content d'avoir des petits souvenirs. Et je trouve ça trop bien parce que si un jour je reviens au Japon, bah je pourrais tout à fait en fait recommencer à coller dans mon carnet les stamps, et je trouve ça trop bien. Bref, du coup je vous emmène avec nous dans cette deuxième journée à Tokyo. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une belle journée, qu'on a prévu plein de chouettes trucs pour la suite de notre séjour et tout. C'est juste que voilà, il fallait bien que ça arrive sur 15-20 jours de voyage, ou d'un moment peut-être un moment où on se sent pas forcément très accueilli, et ça arrive aussi. Il y a des gens qui m'ont aussi dit que parfois il y avait certains japonais qui acceptaient pas des Européens ou des étrangers, des touristes dans leur restaurant ou dans leur
dans les endroits où on veut aller, simplement parce qu'ils estiment que comme ils parlent pas suffisamment bien l'anglais, ils ont peur de mal nous accueillir et donc du coup ils préfèrent nous refuser plutôt que de nous accueillir et de mal nous servir. Donc voilà, je vais plutôt prendre ça comme ça en me disant que c'est à cause de ça qu'on n'a pas été accueillis hier dans le restaurant et rester sur une note on va dire positive. Et je vous emmène du coup avec nous pour la suite de cette journée qui va être bien chargée. Je vous ai même pas montré la chambre, excusez le bordel hein, franchement à ce stade voilà. Ça c'est la vue de notre chambre, donc c'est assez cool, on est au 28e étage et on a vraiment une vue sur tout Tokyo, y compris sur la tour de Tokyo qui est là-bas. Regardez ça. Bon finalement on a décidé d'aller à Harajuku mais à pied, c'est genre à 40 minutes de notre hôtel. Et Henri a trouvé ce temple sur la route. Il s'appelle comment ce temple? Meiji Jingu. Meiji Jingu. Meiji Jingu. C'est très joli. Henri a vérifié et en fait la forêt dans laquelle on est c'est pas du tout une forêt primaire, c'est une forêt qui a été créée de manière artificielle à base de donations, ouais. 100 000 arbres. 100 000 arbres t'as dit? Qui ont été donnés par des citoyens à travers tout le Japon à la gloire de l'empereur Meiji. Incroyable. Qui était un empereur qui a vécu de 1852 à 1912 je pense. Il a participé à la modernisation du Japon. Et lui et sa femme l'impératrice Shoko. Putain t'as vu, t'es tout retenu. Ah tu t'en es rappelé ouais. Et du coup le temple a été construit en 1920 à ton honneur. Et c'est fait à leur mémoire mais c'est pas un tombeau, genre ils sont pas enterrés là, enfin de toute façon je crois qu'en fait on n'enterre pas beaucoup dans la religion Shinto, je crois qu'on c'est plus de la crémation. Donc là c'est des tonneaux de vin qui ont été offerts par des domaines en Bourgogne. L'empereur il a beaucoup aidé à occidentaliser le Japon. L'empereur Meiji a aidé à occidentaliser le Japon, donc a ouvert les marchés japonais. Et donc la Bourgogne en remerciement lui a offert des tonneaux de vin. Et oui, c'est trop rigolo parce que c'est tout en français et ici c'est des tonneaux de saké. Qui a été offert par des agriculteurs japonais. Voilà. Comme on est des gros pigeons, on est retourné à Haim Donut, mais cette fois-ci celui-là il est dans le quartier de Harajuku. Et en fait là il y a une file d'attente, je vous laisse regarder la file. On a dû commander sur une petite planche et là je suppose qu'on va juste pick up la commande. Mais c'est un truc de zinzin. Après hier ils étaient excessivement bon mais là je suis choquée du monde. On en a pris des différents pour tester. Ça va être trop bon, j'ai ultra hâte. Ça a l'air tellement bon. Miam. Je sais pas comment expliquer. C'est pas des vrais donuts. C'est comme du pain. Une sorte de brioche à l'intérieur. Du coup en fait ça donne un effet super léger. D'habitude j'aime pas les donuts mais ça c'est super bon. Nous y voilà, Takeshita Street, la rue la plus connue d'Harajuku. Je peux mourir, il y a un truc exprès pour les chiens. C'est une boutique avec que des vêtements pour animaux. Arrêtez, on dirait des trucs pour les enfants. Bah, en fait, je fais pas la différence. Bah, en fait, mais c'est ça, tu fais pas la différence entre un humain et un chien là, c'est terrible. J'ai fort envie d'acheter ça pour délire. Non mais attends, après je considère Jelly comme mon enfant, mais enfin après faut pas déconner non plus quoi. Genre là vraiment on dirait des vêtements de petits. T'achètes ça à Jelly? Mais non mais arrête, non, t'es sérieux? Ça se craque non? Mais pourquoi? Pour les maniser. Ici par contre ils ont des fripes, vraiment des fripes, très très cool. Elles sont pas peu chères mais elles sont très très sympas. Et là tu peux choisir genre ta coque de téléphone ou quoi et tout faire designer, c'est trop chouette. Genre t'as plein de trucs pour personnaliser là. Tu choisis, tu mets tout dans ton petit truc et ils te les personnalisent, c'est trop bien. Regardez, la crise d'épilepsie que je me tape, vous vous rendez pas compte je crois. Je match pas du tout dans l'énergie là, pas du tout. Non. En fait, on peut dessiner ce qu'on veut et ça apparaîtra dans une des salles et l'idée c'est de faire un méga aquarium. C'est trop mignon. C'est ma méduse, regardez! Je vous avais dit que juste après le Team Labs on allait faire la tour de Tokyo. On va essayer de monter, on n'a pas pris de billet et regardez la tour. On va pas te dire le contraire, on dirait quand même la tour Eiffel mais rouge et blanche. Les fondations sont les mêmes.
Aujourd'hui est un grand jour les amis puisqu'on va faire quelque chose qu'on voulait faire depuis le début de ce séjour. Aujourd'hui on se rend au mont Fuji. Donc le mont Fuji, il est environ à 2 heures de Tokyo en voiture. J'ai réservé une excursion pour 4, puisque ce matin on rejoint et Océane et je suis trop contente parce qu'en fait ils sont venus ici pour que Océane fasse une formation avec la marque Tokyo Irakami, donc la marque de soins Tokyo qu'on fait tout le temps quand on est au salon, et ça fait déjà une semaine qu'ils sont là et on s'était juré qu'on se capterait du coup ici au Japon. C'est trop drôle, enfin la vie fait bien les choses. On leur a proposé de venir avec nous pour l'excursion que j'avais prévue pour aujourd'hui au mont Fuji. Ça va être super joli, j'ai hâte de vous emmener avec nous et puis surtout j'ai hâte de les voir, ça va être trop cool. Donc très belle journée, je vous emmène avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Non mais... Waouh! Mais c'est ouf! C'est trop mignon ce petit endroit là. Dites avec moi, waouh! 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 Putain mais ce point de vue sur le mont Fuji c'est quand même quelque chose hein. C'est magnifique. Il en rit derrière. Ça fait 20 minutes qu'on est là, ils pensent qu'on est aux toilettes. Le pire c'est qu'ils regardent dans notre direction. Ils regardent dans notre direction mais regarde, ils nous voient pas. Ils nous voient pas. Il y en a aucun des deux qui nous voit. Non, il y en a aucun des deux qui nous voit. Pourtant, non mais je veux dire, on est en y a face. pas foule, hein. Ils sont là-bas, on est là, ils discutent, ils nous attendent à la sortie des toilettes en pensant qu'on est aux toilettes. Regarde, mais ça va durer longtemps hein. Là regarde Henri, il est peut-être sur son téléphone, il lui montre un truc, il s'inquiète même pas de savoir si on est là ou pas. Non, non, non. Nouvelle journée à Tokyo. Aujourd'hui, on change d'hôtel. On part du quartier où on était jusqu'à maintenant, qui était Shinjuku, pour aller dans un autre quartier, un peu plus calme, un peu plus tranquille. On avait prévu de toute façon de ne pas rester dans le même hôtel pendant tout notre séjour à Tokyo. Et donc là, ça sera le dernier avant de partir à Disney. Et on a un peu hâte parce qu'il a l'air incroyable. Pour le coup, Henri a un peu craqué sur cet hôtel. Et aujourd'hui, je vais faire un truc que j'avais grave envie de faire depuis super longtemps. Je vais faire un head spa. Il vous observe le cuir chevelu et tout. Il regarde vos follicules, voir comment c'est, est-ce que c'est sec ou pas, quelles sont vos problématiques. Et moi, comme je perds encore beaucoup mes cheveux et je sais toujours pas pourquoi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va me dire parce que je sais que les cheveux changent beaucoup au fur et à mesure des années et que en fait c'est comme la peau, genre on change notre peau et nos cheveux changent, genre je crois tous les 10 ans, tous les 15 ans, la nature de nos cheveux, la nature de notre peau, etc. Et je me demande si c'est pas ça qui est en train d'arriver. Ça a l'air super intéressant, ça va durer 3 heures. J'avoue, je lâche Henri pour cette expérience, mais il va être tranquille. Il va faire du sport qu'on n'a pas fait depuis trop de temps, mais on va pas en parler maintenant. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. C'est fou, genre ils passent les clips des meilleurs sons de la semaine ou du mois dans la rue comme ça sur des écrans de ouf. Évidemment on n'a pas les refs parce que je connais pas forcément trop les groupes d'ici, mais bon. On vient d'arriver dans la chambre, on peut pas dire que ça soit typiquement japonais, mais par contre la chambre c'est plus grand que mon ancien appart. Donc là il y a un petit un salon avec une énorme télévision, un canapé, et là on a vue sur Tokyo et ici la tour de Tokyo. Je sais pas trop ce que c'est, mais genre là ils ont mis des trucs à utiliser, j'ai super envie d'essayer. Genre là c'est un steamer apparemment. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Un fer à lisser, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ça je sais pas ce que c'est, on dirait un truc pour des LED pour le visage. Mais c'est fou, enfin je sais pas pourquoi il y a ça dans la chambre, c'est hyper drôle, j'ai jamais vu ça, faut que je teste. Là il y a le lit, la cloison pour séparer. Là il y a un petit espace micro-ondes, tout ça ici. Ça fait plaisir. On a une petite table à repasser. Et là, la salle de bain avec la baignoire. Les toilettes japonaises ici. Henri, qu'est-ce que tu fais? Pris la main dans le sac. Attends, c'est un rétroprojecteur? Le problème avec ce genre de chambre, c'est que du coup, t'as plus envie d'aller ailleurs que dans la chambre, quoi. Ouais, alors qu'on a encore des choses à voir à Tokyo. Au moins, on pourra dire qu'on a vu tous les Pokémon Center. Regardez-moi ce Mewtwo. C'est magnifique. Oui, je suis encore dans un Pokémon Center, mais je vous dis, je peux pas lutter. Je peux pas lui dire non.
C'est notre dernier jour à Tokyo officiellement. Voilà, Tokyo, parce que demain on va à Disneyland et je voulais faire un petit peu le point sur le voyage. Hier, je vous ai pas vlogué quoi que ce soit parce que en fait on a passé toute la journée avec Océane et son chéri à faire du shopping. On en a profité, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu en dehors en fait aussi du salon de coiffure et c'est juste tellement improbable en fait de passer du temps ensemble ici à Tokyo qu'on s'est engrainées l'une avec l'autre et on est allé faire du shopping toute la journée parce qu'ici il y a plein de choses très chouettes à acheter, des choses qu'on trouve pas en France. Je vous ferai un haul de zinzin quand je serai rentrée. Je peux toujours pas unboxer ce que j'ai acheté et vous le montrer ici parce que vous savez en fait avec le système de détaxe c'est tout sous-scellé dans des sacs plastiques et je peux pas en fait les ouvrir et vous les montrer, sinon si je passe à la douane et que c'est ouvert ils vont me faire chier et je vais devoir repayer la taxe, ce qui serait quand même dommage. Donc voilà, on a vraiment passé la journée à Shibuya, à Harajuku, faire du shopping et c'était vraiment très sympa. Je vais vous faire un petit état des lieux de la valise et surtout il faut que je vous montre la vue de notre chambre. Regardez la chance qu'on a, on a vu sur la tour de Tokyo et le petit bout blanc que vous voyez dépasser au bout, et ben c'est le mont Fuji. Selon la visibilité, en fonction des jours, on le voit ou on le voit pas et ce matin on a eu la bonne surprise en se réveillant de se rendre compte qu'on voyait le mont Fuji de notre chambre. C'est quand même assez exceptionnel, voilà, je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. En termes de valise, je vous montre quand même rapidement parce que je pense qu'on va être obligé d'en acheter une autre. Mais ici, j'ai encore fait on va dire un tour chez Don Quichotte et j'ai acheté pas mal de choses UV, de protection solaire. Franchement, je vous dis, c'est une torture pour moi de pas pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté. Là, j'ai acheté donc des Kit Kat, matcha, c'est les meilleurs. Et la pêche, je me suis dit pour la science, je vais tester. Au Mont Fuji, j'ai acheté des petits gâteaux comme ça qui ont la forme du Mont Fuji. Ça, c'est les boosters Pokémon de Henry. Ça, c'est des petits mochi un peu à l'eau, mais je les testerai en crash test. Et ça, les gars, donc hier avec Océane on est allé dans un grossiste de coiffeur. Comme elle est coiffeuse, on a pu aller chez le grossiste et acheter donc les produits qui se vendent ici dans les salons de coiffure et notamment plein de produits pour les cheveux qui sont des produits d'exception évidemment parce que ce sont des produits qu'on n'a pas chez nous en France et qui réparent à fond, donc on va tester ça. Océane elle en a pris pour le salon, moi j'en ai pris pour moi, donc hâte de tester et vous faire des retours. Alors après je sais que c'est un peu frustrant parce que si les produits sont ouf mais qui sont pas disponibles en France c'est un peu énervant, mais il faudra quand même que je teste et je vous en dirai des nouvelles, surtout cette marque là Elima dont j'ai entendu parler, donc bref. D'ailleurs tous les produits cheveux que vous voyez je pense que ça va m'être très très utile, surtout suite au rendez-vous que j'ai eu pour mon head spa où je me suis rendu compte que de par ma nature de cheveux il fallait que je me lave les cheveux 2 fois par semaine pour être sûre qu'ils ne tombent pas et surtout qu'ils poussent correctement. Voilà, donc je vais avoir besoin de plus de produits parce que en fait ma consommation de shampoing va de facto augmenter, voilà, même si j'ai un peu la haine, mais c'est comme ça. Ça va? Tu prends ta petite douche de corps. Qu'est-ce que tu fais? C'est le moonwalk? Exactement, mais là c'est pas assez... tu trouves déjà des excuses que t'as pas commencé? C'est pas assez glissant. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Sachez qu'Henri se produit aux anniversaires. D'ailleurs ce rendez-vous il était vraiment hyper intéressant parce que je pense qu'elle a cassé un cliché que beaucoup de gens ont sur le fait qu'il faut pas se laver les cheveux trop souvent. Moi je pense que je suis la première d'ailleurs avec ça parce que pendant des années j'ai dit que je me lavais les cheveux qu'une seule fois par semaine, ce qui est la vérité, parce que je pensais aussi que c'était bon pour mon cuir chevelu et pour mes cheveux de manière générale, mais en fait ça convient pas à tout le monde et la preuve c'est que moi je me suis trop habituée à me les laver une fois par semaine quand j'étais sur Roaccutane et mon corps entier n'était que sécheresse, alors que là ça fait 3 ans maintenant que j'ai arrêté, 2 ans, 3 ans, enfin ma peau, mon cuir chevelu, enfin tout a changé et tout est redevenu comme c'était à la base, à savoir mixte gras. Top. C'est aussi la raison pour laquelle je porte une casquette aujourd'hui et j'ai les cheveux attachés parce que ce soir je dois les laver. Je vais passer du coq à l'âne là, vraiment vous allez voir je passe du coq à l'âne. Avant de vous emmener avec nous dans notre dernière journée à Tokyo, parce qu'aujourd'hui on va aller visiter un truc que je voulais absolument faire. Je voulais vous parler d'un truc parce que je pense que si vous me suivez sur TikTok vous l'avez déjà vu. Puisque je vous parle de shopping, il faut absolument que je vous parle du système de fripe et de seconde main au Japon. Et j'inclus ça dans ce vlog spécifiquement parce que je pense que si jamais vous faites un voyage ici, c'est important que vous soyez au courant. Donc je vous ai parlé du système de détaxe où quand vous montrez votre passeport et que vous faites des achats
d'achat au-delà de 5000 yens, vous pouvez déduire 10% du prix de ce que vous achetez et c'est comme ça, c'est cadeau, c'est gratos. Donc ça c'est super cool parce que mine de rien, tout cumulé, tu gagnes quand même pas mal d'argent. Baladez-vous avec votre passeport si vous avez des choses à acheter au Japon. La deuxième chose, c'est que ici au Japon, ils ont vraiment une culture de la seconde main qui est totalement différente que celle qu'on a nous, par exemple en Europe ou même aux États-Unis. Ici, la seconde main, c'est quasiment des trucs neufs. C'est fou parce que les Japonais, ils prennent un soin de leurs affaires, mais tellement intense, tellement immense, que quand tu vas dans des fripes normales ou des fripes de luxe, des objets qui ont 20 ans, on a l'impression qu'ils ont été fabriqués il y a 2 jours. C'est hyper impressionnant. Donc nous, on a fait quand même pas mal de fripes avec Océane. J'avais dans l'idée, en partant au Japon, le fait de m'acheter un sac. Une de mes passions, c'est les sacs. Voilà, les sacs de luxe, j'avoue, c'est un peu mon guilty pleasure. J'en ai quelques-uns, j'en achète vraiment plus autant qu'avant parce que je fais quand même attention à ce que j'achète et que voilà, c'est un petit plaisir que je me fais de temps en temps. Mais là, je me suis dit, franchement, Marie, t'es au Japon, ici, tu peux avoir de la seconde main hyper bien conservé et surtout beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en France ou dans le reste du monde quoi. Mais je m'étais pas mis de deadline, je me suis pas dit genre j'y vais et je vais m'acheter un sac. Et je me suis dit je vais au Japon, je fais mon voyage et si je trouve un sac qui me plaît, qui m'intéresse et qui est à un prix correct, je l'achète. Je l'ai trouvé. C'est un classique, hein. Vraiment c'est un classique. Mais pour moi il faut investir dans des classiques. Alors ici, des Birkin Hermès, ils en ont. En veux-tu, en voilà. Ils en ont beaucoup, ils en ont de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Par contre les prix sont indécents et sont dans tous les cas plus chers que si t'as la chance d'être choisi pour acheter ton Birkin chez Hermès. Donc du coup on les a vus, mais moi je voulais pas en acheter un parce que j'étais un peu en mode non, non faut pas déconner. Vraiment je vous le montre parce que je suis super contente. Je pensais pas du tout en trouver un en si bon état et à ce prix là et c'est pour ça que quand je l'ai vu je l'ai acheté. Je me suis acheté un Timeless de chez Chanel. Regardez comme il est beau. Je sais pas quoi vous dire à part qu'il est magnifique. Donc il est en cuir grainé avec le logo et la chaîne en argenté. C'était mandatory parce que vous savez que moi j'aime pas le doré. Je peux pleurer vraiment. Il est vraiment comme neuf. Il y a quasiment aucun défaut. Je crois qu'il y en a un tout petit à l'intérieur où genre il y a... ça se voit qu'il a été ouvert 1 ou 2 fois, c'est un made in France. Il est pas fait en Italie celui-là pour le coup. Et genre il a une petite couture qui a sauté, voilà. Si je vous dis l'âge du sac, vous allez péter un câble. Avant de vous dire l'âge du sac, je vous laisse deviner dans les commentaires quel âge a ce sac. Quel âge a ce sac? Ce sac a été fabriqué en 2004. Voilà, c'est tout pour moi. Ce sac a 20 ans. On dirait que je viens de l'acheter dans une boutique Chanel. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Il a l'âge de mon frère. Je suis la plus heureuse. Je le trouve sublime. J'ai pas beaucoup de sacs Chanel. C'est mon deuxième. Parce qu'il y en a pas beaucoup que j'aime. Et le Timeless faisait partie de ceux que je m'étais dit qu'un jour je m'achèterais. Parce qu'il est, comme son nom l'indique, intemporel. Timeless. En vous montrant ça, je voulais juste vous prouver que clairement, quand vous venez au Japon, il y a ce truc de seconde main, de zinzin. Si vous avez prévu un jour de vous acheter un sac et que vous partez au Japon, n'achetez pas le sac neuf parce que je vous ai pas parlé du prix, mais sachez que j'ai payé ce sac 5000 € de moins que le prix auquel il est affiché aujourd'hui. Je vois pas tellement de gens en parler, je vois beaucoup de gens parler des fripes de manière générale, mais je vois pas beaucoup de gens parler des sacs de luxe ou même des montres. Il y avait des montres, les gars, il y avait des montres de fous furieux, tellement moins chères que ce que vous pourriez acheter neuf, c'est choquant, et dans des états, dans des conditions en fait de neuf en fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés, pas du tout dans ce délire là, et franchement y a pas de problème. Mais pour les gens qui sont intéressés, sachez qu'au Japon, vous ferez vraiment une affaire de zinzin si vous achetez un sac ici en seconde main. Il y a plusieurs boutiques ici qui sont assez intéressantes. Moi, je l'ai acheté chez Amor. Amor, ils ont 3-4 boutiques ici à Tokyo, et je crois d'ailleurs en avoir vu à Osaka. Je suis sûre que j'en ai même vu ailleurs. Je crois que j'ai dû en voir une à Kyoto. Enfin bref, c'est vraiment une boutique de seconde main. Il y a une autre boutique qui s'appelle Second Street. Pareil, Second Street, ils ont pas mal de boutiques un peu partout dans le Japon où vous avez des fripes assez cool, pas trop chères et d'autres plus chères. Et une autre chaîne dans laquelle Océane s'est acheté un sac qui s'appelle Casanova. Et là pareil, ils ont plein de sacs, plein de sacs. Des sacs, des sapes, des montres, des bijoux, mais c'est une... En fait, faut pas devenir fou. Vraiment, tu dois rester très calme quand tu viens ici parce que sinon... Après, je vous le dis toujours, hein, soyez responsable avec l'argent que vous avez, faites attention, mais si vous avez l'opportunité de venir, gardez ça dans un coin de votre tête. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller visiter le temple du chat chanceux.
Donc le chat qui porte chance, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le petit chat qui lève la patte. Donc s'il lève la patte droite, c'est pour avoir de la chance en général, et s'il lève la patte gauche, c'est pour avoir de la chance dans son business, je crois que c'est ça. Et c'est assez mignon parce qu'en fait, il y en a vraiment disposé de partout. La patte droite sont censées apporter richesse et fortune, Ouais. et la patte gauche attire plutôt les clients et le succès commercial. On s'est acheté 2 petits chats du coup, et c'est assez mignon comme temple. Après, je vous cache pas que c'est plus petit que ce qu'on s'imaginait. Et ça fait loin parce qu'on est quand même à 45 minutes de Tokyo. Et 45 minutes pour un tout petit temple comme ça, j'avoue qu'on s'attendait à mieux. Voilà. Il est joli, mais c'est vrai qu'il est joli, mais il est pas immense. Mais je pense qu'en fait, on est mal habitué avec tous les autres temples qu'on a fait. Regarde ça, c'est quand même... Mais c'est joli. Franchement, c'est joli, mais c'est petit. Donc voilà, c'est plus si vous êtes à Tokyo et que vous avez rien à faire sur une journée et que vous avez envie de vous balader. C'est très mignon. Henri, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire du petit chat? Le temple ici, c'est de base, c'était un moine qui vivait ici avec son chat. Et la légende raconte qu'un jour, il y a un empereur qui s'était abrité sous un arbre pas loin du temple parce qu'il y avait un grand orage. Et il a vu ce petit chat qui lui a fait un signe de venir en levant la patte. Et du coup, il serait rentré dans le temple, s'abriter, parce qu'il a été invité par le chat. Et 10 secondes plus tard qu'il soit rentré dans le temple, l'arbre sous lequel il était posé s'est pris un énorme coup d'orage. Du coup, il a considéré que le petit chat lui a sauvé sa vie. Et du coup, c'est pour ça que ces petits chats existent. C'est trop mignon. Sachant que, est-ce que vous savez comment on dit chat en japonais? Kato. Non, Neko. J'ai essayé de lui apprendre un truc, mais ça n'a pas fonctionné. Neko, voilà, si jamais vous saviez pas. D'aller visiter Akihabara, qui est le quartier des jeux vidéo ici. Et en fait, à peine arrivé dans la station de métro, t'as directement des gachas. On n'a même pas quitté la station de métro qu'il y a déjà des gachas. C'est celui-là? C'est celui-là. Donc ça, c'est un truc, un gigot qui fait 5 étages. Mais là, j'en compte limite 9 en fait. Comment ça, 9 étages? J'ai l'impression. Arrête. Putain, il est fou ce quartier, on l'avait pas encore fait en arrivant à C'est Tokyo. beau ça. Avec le ciel encore une fois. On a regardé cette série sur Netflix et là c'est la première fois qu'on voit les figurines et Henri a gagné la figurine. Moi j'y suis presque ici mais là ça y est je suis en train d'abandonner, j'arrive plus. Normalement t'es censé la choper au fond. Non là tu vas pas l'avoir. Non, non là. Attends, ouais, je vais mettre beaucoup là plus de c'est fond, chaud. en fait. Ouais non là franchement on va pas l'avoir je pense. Oh oui c'est trop chiant. Bah là si tu la chopes dans le coin là. Ouais, donc ouais. ah. Non, là, on va pas l'avoir. Henri, heureusement qu'il joue pas au casino. Moi je suis un psychopathe de ça. Lui, c'est pas possible. Hein. Surtout qu'en plus, c'est super fourbe parce que tu peux aussi payer avec ta Suica, qui est ce avec quoi on paye en fait les transports, donc c'est vraiment bâtard. Ah, peut-être. Non. Sinon je la remets. Non. Bah là, c'est mort en rien. Saloperie. Loser. Bon, il la recule à chaque fois un petit peu. Là, il y a un monstre qui s'est emparé de ton corps, mon gars. Yes, Henri. Top. On l'a eu. On regarde l'épisode ce soir. Magasin de consoles rétro. J'ai failli m'acheter une SP. Putain, je sais pas si vous vous en souvenez, à l'ancienne. C'est ouf tout ce qu'ils ont. Je suis choquée. Là, c'est l'étage avec tous les jeux de PlayStation et tout. Là, t'as carrément une salle d'arcade avec des vieilles arcades. Trop stylé. Et alors, je sais pas si c'est spécifique au dimanche, mais là, vous voyez, tout le monde marche sur la route. Hein, voilà. C'est irréel cette vue. On peut marcher en plein milieu de la rue. Regardez, Henri, je l'ai perdu. C'est trop cool. Je sais pas si c'est un truc qu'on peut faire que le dimanche, mais c'est vraiment trop sympa. Ce que vous venez de voir, c'est un petit spectacle et franchement, on est tombé dessus, mais par le plus grand des hasards parce que c'est à côté de notre hôtel. Et il y a un spectacle toutes les 2 heures, je crois. Là, on a vu celui de 18h, enfin, c'est toujours le même, mais c'est trop chouette. On est lundi, dernier lundi ici au Japon et on se dirige tout doucement bien sûr vers Tokyo Disneyland. J'ai trop hâte. On avait gardé les 2 derniers jours de notre séjour à Disney en se disant qu'en fait on était près de l'aéroport pour repartir. Donc c'est parti. Aujourd'hui on commence par Tokyo Disneyland classique
qui ressemble beaucoup à celui de Paris. La seule différence, c'est que quand même les attractions, il y en a évidemment qu'on n'a pas en France. Donc j'ai super hâte parce que vous savez que j'adore Disney. J'aime trop découvrir des nouveaux parcs et demain on fait Disney Sea, celui vraiment qui est apparemment le plus ouf. Je suis, regardez, je sais même pas quoi vous dire, regardez comme c'est beau. La fontaine à l'intérieur, les grands lustres, les plafonds immenses, c'est juste magnifique. Ici vous avez l'ascenseur. Oh là là, oh là là, ça y est. Oh waouh. Oh je suis choquée, c'est trop beau. Oh putain, incroyable. Mes larmes coulent toutes seules. Je suis tellement heureuse, mais je pleure seule. C'est grave. Alors ici pour l'attraction Pirates des Caraïbes, j'ai quand même l'impression que ça va assez vite. Tous les bateaux ont des noms, là celui-là il s'appelle Amélie par exemple. C'est assez mignon, c'est assez rigolo, on va voir si c'est exactement la même attraction qu'en France. C'est l'heure de Small World, mais regardez déjà rien qu'à l'extérieur comme c'est joli. Il y a déjà une mini attraction dehors quoi, c'est trop beau. Il est 11h30, c'est pour ça, regarde. Ah c'est trop chouette, regarde, regarde. Franchement l'attraction elle est déjà de prime abord, ne serait-ce que dans la file d'attente, elle est hyper colorée, spacieuse et elle est vraiment mimi quoi, regardez ça. J'adore la file d'attente quoi, c'est super mignon. Bon là pour cette attraction, on a pris des fast pass parce que la file je crois qu'elle faisait entre 60 et 80 minutes, ce qui est pas non plus énorme. Mais en fait dans le package qu'on a pris, on pouvait faire 3 attractions en fast pass et on a choisi celle-ci dans celle qu'on allait faire parce que c'est un peu long et en fait là aujourd'hui on a déjà fait beaucoup d'attractions et il est à peine 12h30, c'est vraiment bien, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait et je pense que c'est parce qu'on est dans le parc normal et pas encore dans le parc Disney Sea. Demain ça risque d'être un peu plus la guerre je pense. Là on est carrément dans le lit, c'est vraiment trop beau. Ah c'est Tico qui arrive. Ici c'est vraiment l'attraction où il y a le plus de monde à Disneyland, normal. Il y a généralement 160, 180 minutes de queue et nous on a pris un fast pass dans notre truc pour le faire mais je pense que je comprends pourquoi parce que ça a l'air incroyable.
truc aussi beau. J'ai pas les mots, genre j'ai fait que pleurer pendant toute l'attraction. C'est trop beau. On a pris les fameux mochis. Apparemment ils sont très très bons. Je vais les goûter, c'est vrai qu'ils ont l'air bons. Je sais pas à quel point on se rend compte comment l'hôtel est grand et beau. C'est une folie. Franchement, il met une tempête au Disneyland Hotel de Paris. Celui-là, c'est le Disneyland Hotel de Tokyo. Il lui met une tempête, il n'y a rien à dire. On vient d'arriver dans la chambre d'hôtel, je dois absolument vous faire un room tour. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand vous rentrez ici, il y a un espace vanity. J'ai même pas enlevé ma veste, hein, je vous le dis. Là, ils ont juste posé les affaires dans la chambre. Ici, vous avez à droite la salle de bain avec une vasque super jolie. Et là, vous avez le miroir un peu vintage. Et surtout, ici, il y a des petits kits qu'on donne généralement dans les hôtels. Sauf que là, regardez, c'est juste que les boîtes sont trop mignonnes. Je pense qu'on va les ramener parce que c'est adorable. Même pour faire des petits cadeaux, c'est trop mimi. Ici, vous avez une baignoire. Regardez un peu le sol et même les murs, le carrelage et tout. Enfin, c'est fou. Avec la douche ici. Quand on arrive là, vous avez un grand placard avec des oreillers supplémentaires, même une petite station pour faire du thé. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici vous avez un mini frigo. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a des choses... Non, il y a des bouteilles d'eau à l'intérieur. Là on a une alcôve avec un petit canapé. Enfin c'est... Regardez ça. C'est hyper coquet, c'est très joli. Vous avez 2 lits. J'appelle ça plutôt des lits simples, hein, ils sont pas immenses. Peut-être qu'on va faire chambre à part, enfin lit à part avec Henri cette nuit. Mais regardez ici les peintures directement sur les toiles. J'aime bien les oreillers qui sont utilisés, j'aime bien le papier peint. C'est un peu too much, mais c'est vraiment l'univers des hôtels Disney. Et regardez ici, c'est vraiment l'armoire qu'on a dans La Belle et la Bête. Avec la télé ici qu'on n'utilisera probablement pas. Il y a même des pyjamas évidemment. Et là vous avez la vue sur l'hôtel. Ici c'est la vue sur le parking, c'est un peu moins sympa. Et là ils ont mis, je sais pas exactement ce que c'est. Faudrait que j'ouvre pour voir, je vais ouvrir. Ah c'est des petits sacs, En gros les vacation packs c'est quoi? C'est quand vous prenez vraiment un truc... tout fait chez Disney avec les places, avec l'hôtel et tout. Là ils vous offrent des petites boîtes comme ça à popcorn avec du popcorn à l'intérieur évidemment, donc ça vous devez aller les récupérer dans le parc. Et ensuite vous pouvez aller récupérer à la boutique de l'hôtel. Vous avez le choix en fait entre des petits bracelets, des peluches qui se clipsent, une petite couverture, je sais plus exactement. Ils vous donnent ça aussi, je sais pas exactement ce que c'est des petits sacs qu'on n'utilisera probablement pas mais c'est assez mimi. Et j'ai acheté ça aujourd'hui, j'ai craqué j'avoue, je pensais pas du tout que j'allais craquer sur ce genre de truc mais j'ai trouvé que c'était très beau. C'est une boîte à popcorn, La Belle et la Bête. Je la trouve super belle, j'ai complètement craqué, vraiment, j'ai 4 ans et demi. Bref, j'ai pas craqué que sur ça, je me suis acheté aussi un chapeau, des oreilles, vraiment j'ai pété un câble. Voilà, j'ai pété une polaire que je mettrai demain. Demain, on fait le deuxième parc qui est le Disney Sea, qui est très réputé. On sait qu'il va y avoir du monde, ça va être chaud. Déjà aujourd'hui il y avait du monde, mais ça va être très sympa, j'ai vraiment hâte. Et c'est nos derniers jours demain, donc... c'est bien de finir par Disney, ça met un peu de magie. Les amis, c'est officiellement le dernier jour au Japon. On part demain matin, notre avion est à 9 h. On va faire Disney Sea, qui est vraiment réputé ici au Japon, mais partout dans le monde, surtout parce qu'il est très réputé pour avoir des attractions de folie, notamment des attractions avec Réponse, la Reine des Neiges, dans un land qui s'appelle Fantasy Spring et qui est vraiment hyper difficile d'accès, dans le sens où c'est un petit peu comme le Nintendo World quand on est allé au parc Universal Studios. Il vous faut soit arriver excessivement tôt le matin, soit avoir des accès en avance pour pouvoir aller à Fantasy Spring. C'est vraiment une cata, mais... qui a tout prévu à l'avance? C'est moi. Donc on va y aller aujourd'hui et je vais vous montrer ces attractions là qui ont l'air incroyables. Je pense que ce sera aussi bien au moins que l'attraction La Belle et la Bête qu'on a faite hier qui était magique. Donc on va prendre un bon petit déjeuner et je vous emmène avec moi. On vient d'arriver à Disney Sea, pour ça on a pris ce petit train là qui fait toutes les stations. Sauf que là on est en train de réaliser qu'il va y avoir du monde de zinzin. Dites-vous que le parc il a ouvert depuis même pas 10 minutes que sur cette attraction, donc Voyage au centre de la Terre, il y a déjà 120 minutes d'attente. C'est une folie. Je pense que par rapport à hier, on va un peu plus casquer parce que sur les autres attractions, vous voyez, il y a 5 minutes, là 15 minutes sur Indiana Jones.
Donc voilà, ça c'est l'autre parc, mais l'application est bien faite. Une fois que vous êtes rentré, donc là on attend pour rentrer, vous pouvez prendre des Disney Premier Access. Alors malheureusement il faut payer, mais ça ne marche que lorsque vous êtes dans l'attraction déjà, enfin dans le parc pardon. C'est quoi ça, 160 minutes? Ah ça c'est, regarde, il y a 160 minutes pour La Belle et la Bête qu'on a fait hier. En gros, avec les tickets que j'ai pris, on peut rentrer quand on veut dans Fantasy Spring, qui est donc la partie un peu, on va dire, difficile d'accès. Mais je vous recommande vraiment de vous y prendre à l'avance et de prendre ces tickets-là si vous êtes vraiment venu à Disney Sea pour voir l'attraction La Reine des Neiges ou Réponse. Moi, c'était vraiment mon goal de voir Réponse, donc c'est pour ça que j'ai payé plus cher pour prendre ces tickets-là. Mais je vous invite vraiment à le faire parce que je pense que pour nous, ça va être salvateur et ça nous permet aussi de faire l'attraction autant de fois qu'on veut. C'est un mélange, c'est l'Italie. C'est l'Italie, je reconnais. La Galleria. Un petit volcan devant toi. C'est Pompéi, tu crois? Non, je sais pas en fait. Regardez ces ruelles. On se croirait vraiment dans une petite ville italienne. C'est super bien fait. On vient de faire des photos avec Geppetto. Il nous a embrassé la main, la joue, l'autre joue. Comme en fait on est en Italie, ils ont mis tous les personnages de Pinocchio, c'est trop chouette. Franchement c'est trop agréable parce que par rapport à d'autres parcs, je suis choquée parce que depuis qu'on est arrivé, même hier, il y a énormément de personnages dans le parc et ça fait plaisir, c'est trop agréable. L'univers ici est indescriptible, on est dans une partie un peu de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre qu'on fera tout à l'heure qui est hyper connu. Ici Nautilus et 20 milieux sous les mers. Là on a mis des stand-by pass pour pouvoir les faire. Mais regardez ça, c'est magnifique. En fait j'avais jamais compris pourquoi ça s'appelait Disney Sea. Je pense que là on a toute l'explication, c'est incroyablement beau. Regardez là on est dans l'Institut marin. Et évidemment, on va aller faire Nemo. Franchement, le monde est tellement bien pensé, c'est incroyable. Là, c'est le dos du volcan qu'on a vu tout à l'heure et il a un côté, comme disait Henri, super océanique. Et on est vraiment sur l'eau. Et là, ils ont fait genre des catamarans, des trucs comme ça. Enfin, ils sont trop forts. Alors en fait, je crois que ça va vraiment être comme Star Tour, mais version Nemo. Là, on va faire voyage au centre de la Terre. C'est trop beau. J'ai jamais vu une attraction aussi bien travaillée de l'extérieur. C'est fou. Franchement, ils sont tellement forts. Regardez. Je sais pas si je trouve ça beau ou si ça me fait un peu peur en fait. Alors, milieu de journée et là on s'est pris moi j'ai pris un café froid, Henri a pris un café normal. Défi pour janvier, vous avez gagné ce trophée en marchant et en courant au moins. T'as trop marché, c'est pour ça. 4,3 km, 14 jours différents. Depuis ce matin on a fait que des attractions trop cool. Là on vient de sortir de 20 000 lieues sous les mers qui est genre une attraction immersive où on est dans un sous-marin, en fait on est dans le Nautilus et on descend littéralement 20 000 lieues sous les mers. Et c'est trop cool parce que on découvre en fait un monde complètement différent. Enfin l'univers je trouve de Jules Verne et steampunk est vraiment trop cool. Là on attend parce que nos passes sont à 13 h pour aller faire Soaring et Soaring c'est l'attraction préférée d'Henri. Sachant qu'on l'a déjà fait à Los Angeles et qu'elle est, je pense, pas tout à fait la même mais presque. On est un drone et on se balade à travers les merveilles du monde. Et c'est incroyable, t'es dans une sorte d'énorme dôme qui a un énorme écran. T'as les pieds dans le vide en fait. T'as les pieds dans le vide et tu voles. Et alors t'as du vent dans la tête et t'as des odeurs et tout comme ça. Je me demande s'il n'y en a pas une au Futuroscope d'un truc comme ça, je sais pas. En tout cas c'est vraiment trop beau. Et ensuite cet après-midi on va aller faire enfin Fantasy Spring, donc la partie avec toutes les attractions sur Réponse, la Reine des Neiges et tout cet univers là. Je crois qu'il y a aussi un Peter Pan. Mais je commence à me demander si c'est pas mon Disney préféré de tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tellement je trouve que tant sur l'immersion que sur les attractions c'est exceptionnel. 私の愛しいアレッタ、皆さんにご挨拶して。ボートに乗ってまずはウェンディとマイケルを探す。それからこそボートに向かえ。
Peter Pan. L'attraction elle fait presque 3 minutes. Elle était géniale. Franchement c'est comme dans un Ratatouille mais 1000 fois mieux. L'attraction elle est en 3D donc c'était hyper difficile de vous filmer. Mais néanmoins c'était franchement beau et c'est surtout qu'en plus l'attraction dure longtemps et ça refait l'histoire. En fait on suit les enfants perdus et il y a tout un combat contre le capitaine Crochet et ensuite on se fait ramener à Londres. Et là ouais on fait une attraction fait clochette. Oh regarde c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau. C'est trop beau. C'est trop joli. Les chardons, regarde, c'est trop beau. Ah, ça sent le miel. Tu sens? C'est trop bien fait. Il y a un chat là. Non mais regardez, c'est Arendelle quoi. Non mais regardez ça. Oh waouh. Moi j'ai plus de mots là, je parle qu'en onomatopée maintenant. Et derrière c'est l'hôtel Fantasy Spring. C'est vraiment difficile d'avoir des places d'ailleurs, on n'a pas pu y aller. J'attends ce moment depuis que je sais que je vais aller à Disneyland. Sort de la Reine des Neiges, c'était incroyable, j'ai pleuré évidemment parce que je suis une grosse fragile, mais c'est surtout que je sais pas comment ils font pour que ça soit tellement réaliste. C'est vraiment genre l'attraction c'est ni plus ni moins que l'histoire du dessin animé, mais les animatroniques ils sont tellement réalistes qu'on dirait vraiment que vous êtes dans le dessin animé. On va le refaire ce soir avant de partir parce que je voudrais la refaire sans filmer, sans rien, en posant mes caméras et tout juste pour kiffer. Regardez la petite biche, c'est Bambi. Ah, c'est Bambi. C'est Bambi. Oh, mais arrête, putain c'est trop mignon. Je sais pas quoi vous dire à propos de cette vue, mais on se croirait pas du tout à Disneyland. Je crois qu'on a officiellement la meilleure vue du parc. Regardez ça, avec le coucher de soleil. On s'en va faire la tour de la terreur. C'est la même attraction mais c'est juste qu'elle est thématisée différemment. Là on est sur le bord de l'océan, regardez. Avec le ciel là, franchement on dirait un faux ciel comme dirait Henri, mais pas du tout. Alors il y a tout un monde souterrain qu'on a failli rater avec Henri. On savait pas du tout qu'il y avait ça. En fait on est sous l'océan, hein, je pense que c'est le cas de le dire, regardez. En fait on est dans un souterrain avec 3-4 attractions, bon, principalement pour les enfants, mais une décoration de fou. Et en fait on est vraiment dans l'eau. Et regarde à l'intérieur, il y a sa glotte et tout. Je suis morte. Franchement pour les fans de Ears, ne m'en voulez pas, je sais, elles sont toutes incroyables. Ici ils ont fort cette culture de Duffy, qui est le petit nounours que Minnie en fait a confectionné à Mickey avant qu'il parte en mer. Et il y a plein de restaurants et de thématisations autour de ça. Je crois que c'est très asiatique parce qu'en France on le voit très peu. Vous avez été des milliers à me poser des questions sur ce voyage. Aujourd'hui je vais vous répondre. Est-ce qu'il faut louer une voiture où tout est très accessible en transport en commun? On s'est vraiment rendu compte qu'on n'avait jamais mangé de vrais sushis de notre vie. Regrettes-tu d'être parti à cette saison ou était-ce la meilleure décision selon toi? Est-ce que c'est aussi safe qu'on le dit? J'aimerais y aller seule, merci. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené du Japon. J'ai pris ces contours des yeux qu'on voyait un peu partout aussi sur les réseaux sociaux. En fait j'ai pété un câble, sachez-le, quand je suis arrivée là-bas j'ai fait en fait là plus personne ne répondait de moi. Et c'est vraiment très cool parce que
que du coup vous gagnez 10% sur plein de choses. 5 paquets de Kit Kat au thé vert, mes parents sont navigants à travailler dans les avions, ils me les ramènent depuis que je suis toute petite du Japon, je les adore. Des petits souvenirs en rapport avec Ghibli, j'ai ramené un petit gardien de la forêt de Princesse Mononoke.